Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour un regard sur la parole. En ce mois de mai, le mois de Marie, on va se rendre à Em-Karem, qui est un petit village en banlieue de Jérusalem, où Marie s'est rendue après que l'ange Gabriel soit venu lui annoncer qu'elle était enceinte de Jésus. Marie s'est mise en route et a franchi au-delà de 115 à 120 km environ. Donc, c'était un voyage de plusieurs jours, une grosse semaine pour Marie, de se rendre chez sa cousine Élisabeth. Elle habitait donc, Élisabeth, avec Zacharie, ce beau village d'Em-Karem, où Jean-Baptiste est né et où cette page d'évangile de la visitation s'est vécue, bien sûr, entre Marie et Élisabeth. Quand on s'y retrouve aujourd'hui, il y a deux églises qu'on peut visiter, l'église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste et l'église de la Visitation. C'est un lieu que je vous dirais presque enchanteur parce que ça se situe dans les montagnes. Il y a de belles forêts. Il y a de très belles vignes aussi. D'ailleurs, Em-Karem signifie source de la vigne. On retrouve donc dans cette vallée de très belles vignes qui sont là. Ça donne un beau décor à ce petit coin de pays d'Israël où on aime se retrouver donc avec Marie. Marie qui est comme en pèlerinage, qui est en visite chez sa cousine pour aller effectivement vivre intérieurement et partager avec elle cette grande annonce qui lui a été faite de devenir la mère de Jésus. Quand on visite d'abord l'église de la naissance de Saint Jean-Baptiste, on y retrouve une étoile qui ressemble beaucoup à celle de Bethléem, qui indique le lieu de la naissance de Jésus. Donc, à Em-Karem, on a dans le sous-sol de l'église actuelle, on y retrouve cette étoile qui démontre l'emplacement de la naissance de Jean le Baptiste. Et à l'extérieur, sur les murs d'une palissade, on retrouve ce beau cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'après la naissance de son fils, sa langue s'est déliée, il a retrouvé l'usage de la parole. On retrouve ce beau cantique donc de Zacharie qui parle d'un prophète qui arrive en Israël, et donc le prophète qu'est Jean-Baptiste. Et lorsqu'on se rend à l'église de la Visitation, ce qui est assez impressionnant, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on est en pleine vallée, en pleine montagne. Donc, il y a une rue qui sert autant d'escalier pour les piétons que de voies d'accès pour les automobiles, afin que les gens qui habitent dans le coin puissent se rendre chez eux. C'est assez impressionnant quand même de voir un peu cette rue qui sert autant aux piétons qu'aux voitures. Et on se rend ici après une bonne montée quand même à l'église de la Visitation. La grosse majorité des historiens et des théologiens s'entendent pour penser qu'Élisabeth, due à son âge quand même assez avancé, elle a probablement vécu sa grossesse non pas dans la maison qu'ils habitaient en plein cœur du village, mais davantage retirée en campagne, qui est un peu comme leur maison, leur deuxième maison, leur chalet, si l'on veut, à Élisabeth et Zacharie. Et c'est là que Marie se serait rendue pour visiter sa cousine qui était enceinte. Dans ce lieu, on retrouve sur les murs extérieurs de l'église le Magnificat en une soixantaine de langues où le texte est traduit, puisque c'est là que Marie s'est exclamée après qu'Élisabeth lui ait dit cette belle phrase d'accueil qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, où lorsque Marie arrive à Em-Karem, dans la maison d'Élisabeth et de Zacharie, celle-ci, Élisabeth, dit d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » J'aime beaucoup personnellement ce passage de l'Évangile où Élisabeth reconnaît chez sa cousine, cette jeune femme enceinte, probablement pas autant que celle-ci, après quelques semaines de grossesse seulement, mais où Marie va passer quand même 3 mois avec sa cousine, jusqu'à ce qu'elle accouche de Jean le Baptiste. Et Marie, cette porteuse de Jésus, rencontre une autre femme enceinte qu'est Élisabeth.
Bien souvent, on en parle comme d'une belle rencontre de Bédène qui se vit à Karim. C'est un beau lieu où la vie se rencontre, où notre vie, nous qui sommes des porteurs et des porteuses du Christ, est mise en évidence de par cet accueil d'Élisabeth, qui reconnaît en Marie celle qui porte le Messie, celle qui est la mère du Sauveur. On peut dire ça de tous les croyants, de toutes les croyantes. C'est d'ailleurs ce que l'on rappelle, entre autres, dans le temps de l'Avent, où on parle de Marie comme celle qui porte en elle celui que l'univers ne peut contenir. On peut donc dire la même chose de nous autres. Nous portons en nous celui que tout l'univers ne peut contenir. Et moi, je vous souhaite qu'en ce mois de mai, en ce mois de Marie, vous puissiez redécouvrir cette présence de Jésus en vous autres, que cette présence vous soutienne, vous aide à vivre vos propres discernements et aussi à ouvrir bien grand les yeux de votre cœur pour entrevoir cette présence de Dieu autour de nous et en nous, d'un Dieu qui, dans la nature, dans les événements de la vie, dans tout ce que nous sommes, exprime sa présence. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu qui est présent en nous par Jésus, le vivant, le ressuscité, qui nous donne aussi son Esprit Saint, qui est source de force. Que tout ce que nous vivons dans notre quotidien, que toutes ces rencontres que sont les nôtres, deviennent des visitations. Moi, je vous souhaite de pouvoir vivre toutes les rencontres que vous partagez avec les gens qui sont proches de vous, de les vivre comme des visitations, pour que vous puissiez reconnaître chez l'autre quelqu'un qui est porteur de la présence du Christ ressuscité, et que l'autre, en vous côtoyant, puisse aussi le côtoyer, ce Jésus qui est en vous, qui est bien vivant, qui est bien présent. Que Marie nous aide à cheminer avec elle tout le mois de mai, sur tous nos chemins d'Emkarim à nous aujourd'hui, où on côtoie la vie, où on côtoie l'espérance. Je vous souhaite un beau mois de mai, un beau temps aussi avec Marie. Laissez-vous accompagner par elle et priez aussi avec elle, qui est notre mère à tous les croyants.